là où ça devient intéressant, c'est que cet impact des roleplayers n'est plus juste une impression de nerds qui regardent tout en détail. Non, c'est devenu le cœur des discours autour de la ligue, c'est devenu une espèce de brique essentielle lorsque l'on construit son effectif. Si on zoome sur la saison actuelle, on le voit partout. Le Thunder, après son titre, repart sur un début d'année monstrueux, et ce dont on parle, ce n'est pas seulement des cartons de Shea, c'est de la façon dont l'équipe reste forte quand il sort. Hartenstein tourne à plus de 10 rebonds en étant d'une propreté folle. Caruso arrive du banc pour étouffer le meilleur arrière d'en face et garder l'attaque fluide. En parallèle, des articles entiers listent les X-Factors du banc. Naz Reid à Minnesota, Bobby Portis à Milwaukee, Trey Murphy à New Orleans, Tari Eason à Houston, Peyton Pritchard à Boston, Podziemski aux Warriors, Max Strus à Cleveland. Ce sont des mecs à 10, 12, parfois 15 points de moyenne, qui défendent, qui posent des écrans, qui coupent au bon moment et que les previews présentent comme clé de voûte de la saison de leur franchise. Pour moi, le message derrière tout ça est simple. Avant, pour construire une franchise, on se concentrait principalement sur la star et sur son lieutenant. Aujourd'hui, on est dans une ligue où tu ne peux plus espérer le titre sans 5, 6, 7, 8 role-players d'élite capables de jouer en playoff sans être ciblés.